Bonjour, je m'appelle Kevin, il est 8h moins le quart du matin. Je t'invite à me suivre pour pouvoir voir un peu de ma vie de fonctionnaire et aussi te parler de mon univers, notamment dans l'investissement immobilier. J'aime bien partir tôt, car en partant tôt, ça me permet de commencer mes journées assez tôt et de finir plus tôt, tout simplement. Bienvenue dans mon administration où je travaille. Ce que j'aime ici, c'est que quand tu viens ici, ils t'accueillent en tapis rouge. Donc du coup, ça c'est cool pour nous qui travaillons ici, tu vois. Donc ça te met déjà en pleine plombe pour pouvoir, pas pleine plombe, qu'est-ce que je raconte? Ça te met déjà bien, du moins, pour pouvoir travailler, quoi, tu vois. Donc voilà, bon, aujourd'hui, ça sera assez calme. Donc une petite journée. Donc voilà, je t'invite à rentrer dans mon bureau. Alors moi je m'appelle Kevin, je suis fonctionnaire, donc originaire de la Guadeloupe. Il y a quelques temps j'ai été muté aux Antilles et en gros depuis quelques temps voilà, je vis ici, d'accord, mais je fais quand même la navette entre la France hexagonale et comment dirais-je et les Antilles tout simplement pour des raisons professionnelles. Donc du coup moi plus particulièrement j'aime la musique, notamment le gospel mais aussi le compas. Ce sont des musiques qui rythment ma vie en fait, donc du coup voilà. Je suis quelqu'un aussi d'assez optimiste, je ne reste pas sur mes échecs. D'ailleurs c'est grâce à ma persévérance que je suis devenu fonctionnaire et après avoir passé à plusieurs reprises le concours de contrôleur. Donc pour ce faire, je suis contrôleur pour une administration et donc du coup voilà. Donc l'avantage qu'on a dans la fonction publique, c'est que tous les 3 ans, on peut changer de poste. Donc j'ai commencé en fait en tant que responsable territorial en fait d'une petite équipe en région parisienne et par la suite aujourd'hui présentement je suis porte-parole d'une institution, en gros chargé de presse. Donc tu vois bien que entre le fait d'être responsable d'une petite équipe et en même temps maintenant chargé de presse, ça n'a rien à voir. Donc c'est un peu ça l'avantage qu'on a dans la fonction publique. Donc c'est un peu ça mon actualité. Aussi, en parallèle de mon activité en tant que fonctionnaire, certes, mais je suis aussi investisseur immobilier. Donc je veux aussi vous en parler dans cette chaîne-là, dans cette nouvelle chaîne. Donc je t'invite à t'abonner pour pouvoir suivre mon actualité. Donc je vais te parler un peu de mon travail, certes, mais surtout de mes activités immobilières. Donc aussi, je suis, en parallèle de ça, investisseur immobilier. Alors, je dirais en fait, au-delà de la sécurité de l'emploi et d'une certaine stabilité financière que m'a procuré en fait mon statut de fonctionnaire, je dirais que ce statut m'a aussi procuré en fait un énorme avantage, notamment auprès des banques, notamment pour l'obtention de crédits immobiliers. Donc à l'époque où ils faisaient les crédits à 110%, donc c'est-à-dire que la banque vous paie le bien, vous paie les travaux, mais aussi les frais de notaire. Donc en gros, il n'y a pas d'apport. J'ai pu bénéficier à plusieurs reprises de ces crédits à 110%. Donc pour moi, c'était vraiment en fait un avantage considérable d'être fonctionnaire. D'accord. Du coup, ce que je peux dire aussi, c'est que je suis aussi ainsi reconnaissant de ces banques qui m'ont fait confiance au début de mon aventure, qui date maintenant de quelques années. Et d'ailleurs, je salue ma conseillère actuelle, qui est en l'occurrence Jennifer, elle va se reconnaître. Et puis je tire aussi mon chapeau à 2 banques qui m'ont fait confiance au début de mon aventure, en l'occurrence la Banque Populaire et le Crédit Agricole. Il faut être très lucide, hein. Sans ces banques, sans leur aide financière, je n'aurais pas investi dans l'immobilier et je ne serais pas actuellement investisseur immobilier. En fait, en 2016, j'avais lu un livre que beaucoup connaissent, qui s'intitule Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Donc c'est un auteur asiatique. Et en fait, quand j'avais lu son ouvrage, j'avais beaucoup aimé en fait cette logique entre la notion d'actif et de passif. Donc le fait en fait de pouvoir détenir par exemple des biens immobiliers, c'est de l'actif, et le fait d'avoir par exemple une voiture pour flamber, ce genre de choses, c'est du passif. Donc en gros, en l'occurrence, tout ce qui rentre dans ta poche, c'est de l'actif, et tout ce qui sort de ta poche,
c'est du passif. Et donc du coup, en lisant ce livre, franchement, ça m'avait déjà un peu sensibilisé à la discipline financière et donc du coup à l'investissement immobilier. Mais le déclic, je dois l'avouer, fut vraiment quand le confinement arriva. Donc à ce moment, je pense comme pour beaucoup de remises en question, beaucoup aussi de volonté de mieux faire les choses. Et en l'occurrence, en fait, j'avais aussi une soif, une volonté d'indépendance financière, de richesse financière. On doit se l'avouer, d'accord? Donc c'est un peu ça. Et aussi à mon travail, je me plaisais plus trop, même si j'avais un poste à responsabilité, je me plaisais pas trop, l'atmosphère était pas très optimale, on dirait ça comme ça. Des fois aussi on choisit pas ses collègues, hein. Donc du coup voilà, il y a un ensemble de facteurs qui ont vraiment impliqué et expliqué le fait de vouloir investir dans l'immobilier pour se trouver aussi une passion, hein. Donc voilà. Après, il ne suffit pas de vouloir faire quelque chose, il faut aussi se donner les moyens de pouvoir réaliser la chose pour laquelle on souhaite acquérir, par exemple. Et donc du coup, après, j'ai acheté une formation généraliste, donc pour pouvoir investir. Donc je me suis payé en gros une formation. Donc ce fut une formation qui a été une mise en bouche pour moi dans l'investissement immobilier. Grâce à cette formation, j'ai pu en fait acheter mon premier bien. D'ailleurs, je vais être assez transparent. Mon premier bien fut dans la ville de Blois. D'accord, donc du coup où on retrouve certains critères économiques, touristiques et éducatifs. Donc voilà, il y a des étudiants, il y a de la vie là-bas, il y a du tourisme. Donc du coup voilà, il y a des petites villes comme ça telles que Blois, Troyes, Strasbourg, Toulouse où je pense que voilà, j'aime bien. C'est des villes où on peut investir sans crainte. En tout cas, si on fait un bon investissement. Donc j'ai commencé avec cet appartement que j'ai retapé. Donc j'avais acheté ça pas très cher, on dirait ça comme ça, et puis je l'ai retapé comme il y avait des travaux, et par la suite, quelques mois après, je l'ai revendu en passant avec une petite plus-value au passage. Donc du coup, mon premier bien immobilier, c'est en gros, tu l'auras compris, vous l'aurez compris du moins, c'est de l'achat-revente. Donc du coup, j'ai trouvé ça très simple, et au moment où j'ai trouvé ça très simple, je me suis dit waouh, mais pourquoi j'ai pas commencé plus tôt. Donc par la suite, donc j'ai revendu. D'ailleurs, c'était pour un couple de retraités. Je me rappelle l'histoire. Je leur ai demandé dans l'appartement, vu que c'est moi-même qui ai vendu mon bien, je leur ai demandé s'ils avaient les sous, et là le mec me sort son portable, et puis sous son portable, il me montre de l'argent qu'il a. Et donc du coup, ce fait une belle opération aussi. Pourquoi? Parce que la personne a acheté mon appartement cash, donc sans passer par un crédit. Donc tout de suite, j'ai de l'argent liquide pour pouvoir réinvestir. Et donc par la suite, ma stratégie elle a changé, et je me suis dit, un appartement c'est bien, mais avoir plusieurs appartements c'est mieux. Donc j'ai acheté une autre formation, et là en fait, si tu veux, j'ai acheté une formation pro immeuble pour me former dans l'investissement immobilier, certes, mais là on va se spécialiser dans un type d'investissement, les immeubles de rapport. Donc je me suis formé, et c'est à ce moment que voilà, j'ai commencé à acquérir des immeubles. Donc du coup, c'est comme ça que m'est venue cette passion pour l'immobilier. Et je souhaite dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font comment dirais-je, de l'achat-revente. Donc ils aiment avoir du gros cash. Donc du coup, ils rénovent, ils retapent, et après ils revendent, donc ils ont du gros cash. Moi je fais partie des gens où j'aime avoir des revenus stables et réguliers chaque mois. Et donc du coup, c'est pour cela que par la suite, je me suis orienté vers la stratégie des immeubles de rapport, qui permet d'avoir plusieurs appartements d'un seul bien et de jouir de revenus réguliers. Donc c'est un peu ça mon histoire liée à l'investissement immobilier. Je souhaite souligner que aux gens qui me regardent, que la valeur de la formation, c'est-à-dire que je ne me suis pas lancé, comme on dit chez nous, dans une guerre sans bâton. Donc ça veut dire que je pense qu'il faille réellement se former avant d'investir dans l'immobilier. C'est nécessaire, soit acheter une formation, soit se faire accompagner, parce que ça te permet d'éviter des erreurs. Par exemple, si tu ne regardes pas l'état de la toiture, parce que ça ne te revient pas naturellement en tête de vérifier certaines choses. Donc si tu ne vérifies pas, par exemple, la toiture, l'état de la toiture, si tu ne sais pas qu'il faille regarder le tout à l'égout, où va les eaux usées, donc par exemple, ça peut te coûter assez cher. C'est pas comme si tu vas dans une boulangerie acheter une baguette de pain ou un pain au chocolat, et tu dis que voilà, tu veux ça en fait. Non, là, une erreur pas regardée, ou un truc pas regarder, tout de suite la facture monte. Donc c'est pour cela que je dis franchement qu'il faille se former. Moi je me suis formé, et les formations que j'ai achetées, je les ai
comment dirais-je, rentabilisés, je ne sais pas 100 fois, 10 fois, je ne sais pas combien de fois du moins, mais je les ai largement rentabilisés. Donc je dirais à quelqu'un qui souhaite investir dans l'immobilier de se former. Je souhaite souligner aussi que l'immobilier est un pilier d'enrichissement comme l'est par exemple la bourse. D'accord? Il y a des gens qui aiment investir en bourse, mais l'immobilier aussi c'est un pilier d'enrichissement qui te permet aussi de pouvoir en fait t'enrichir grâce à un vecteur, notamment l'immobilier. Et donc du coup l'immobilier aussi, tu te rends compte que moi aussi je me suis rendu compte que l'immobilier est davantage nécessaire pour moi. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde versatile et incertain. Tu vois, il y a des grèves et puis il n'y a rien de définitif dans la vie. Aujourd'hui, certes, j'ai une situation, je suis fonctionnaire, etc. Mais demain, je suis pas en fait, comment dirais-je, je peux être victime d'aléas en fait de la vie en fait. Donc tu peux perdre ton boulot, mais bon là en tant que fonctionnaire, il faut vraiment y aller fort, mais tu peux quand même avoir un accident de la vie, etc. Donc l'immobilier en fait, si tu veux, ça a été d'autant plus pour moi un élément, un facteur essentiel pour asseoir ma situation financière. Je dirais aussi que lié aussi à l'incertitude de la vie, donc moi-même qui suis là, je ne sais pas si demain je vais toucher une retraite. Tu te rends compte que aussi que tu travailles aussi des fois pour un salaire de misère. Donc bon, après je vais pas me plaindre, ça reste correct parce que je suis fonctionnaire, etc. Mais même en étant fonctionnaire, il y a des fonctionnaires aussi qui ne gagnent pas forcément correctement leur vie. Ça ne veut pas dire qu'on est fonctionnaire aussi, qu'on est riche, bien entendu. Donc voilà. En gros, je me suis rendu compte que en étant salarié aussi, pour beaucoup, on peut être aussi dans un circuit d'esclavage moderne. Tu travailles en échange de salaire et des fois tu fournis en termes de productivité beaucoup plus que ce que tu donnes. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de ça notamment. Donc voilà. Donc moi dans la vie j'ai compris une chose qui est très simple et ça je l'ai lu dans le livre Père riche, Père pauvre. On distingue deux catégories de personnes. On a les producteurs et les consommateurs. Et moi à ma petite échelle, j'ai voulu être aussi un producteur en fait, tout simplement. Autre frustration qu'on peut aussi retrouver dans la fonction publique, mais dans son ensemble en tant que salarié, c'est que par exemple, c'est très rare ou c'est pas très commun dans la fonction publique par rapport à la revalorisation de ton salaire. Donc, du coup, tu te rends compte que c'est dernièrement qu'on a une revalorisation salariale, ou bien tu peux augmenter en termes de salaire. C'est vraiment quand tu as, par exemple, ce qu'on appelle ici une NBI, c'est une forme de prime, mais bon, entre guillemets, faut la mériter. Et aussi, il y a aussi une chose, c'est tu augmentes aussi en salaire, c'est quand tu changes d'indice, tu vois. Dans la fonction publique, voilà, on a des paliers comme ça où on augmente par rapport à nos indices, mais bon, ça prend du temps, quoi. Donc, tu te rends compte que en attendant que ces choses arrivent, c'est pas tout le temps évident en fait d'accroître ses revenus si on se base simplement sur son salaire. Aussi, moi aussi, une des frustrations que tu peux retrouver aussi, de manière générale, je dirais, c'est que tu as des fois des collègues que tu n'as pas choisi et que tu dois supporter et tous les jours tu les vois. Après moi je fais partie des gens où moi je t'avoue que je m'en fous un peu. J'ai appris à m'en foutre en fait un peu de tout cela, des éléments parasites, mais je peux comprendre la personne qui elle est au bureau, qui va chaque fois à la reculons. C'est pas tout le temps évident. Tu as aussi des fois aussi dans la fonction publique c'est très cadré, donc des fois tu as tes responsables hiérarchiques qui peuvent se comporter comme de véritables petits cheffaillons. Donc du coup voilà, ça peut aussi occasionner pour beaucoup de la frustration. Donc c'est pour cela que moi je dirais que l'investissement immobilier permet quoi? Permet en fait d'avoir des revenus complémentaires qui te permettra soit de pouvoir, comment dirais-je, asseoir tes revenus, certes, mais aussi, pourquoi pas, avoir une certaine liberté financière qui te permettra, si tu veux, de quitter en fait la fonction publique ou ton travail, par exemple. Donc c'est un peu ça. C'est une très bonne question parce que beaucoup vont se poser la question, mais Kevin, voilà, tu as des revenus réguliers en immobilier, mais pourquoi tu restes? En gros, je reste en fait fonctionnaire, donc je jouis de ce statut. Bon, en l'occurrence, bon, ce que je fais, c'est pas déplaisant non plus, on va pas se mentir. Donc c'est une situation confortable et c'est une situation qui me permet aussi de pouvoir
voilà, être encore dans le système de la fonction publique, on dirait ça comme ça. Mais au-delà de cette situation, c'est que le statut de fonctionnaire aussi me procure une stabilité en fait, notamment du point de vue des banques. C'est-à-dire que les banques, elles kiffent les gens qui sont fonctionnaires tout simplement. Donc au-delà en fait de mes revenus immobiliers, mais la banque aussi regarde mon statut de fonctionnaire. Donc du coup, elle voit non seulement mes salaires que voilà, liés à ma fonction, liée à mon travail salarié, mais aussi, elle regarde aussi mes revenus réguliers. Et dans la balance, quand tu as ça, eh bien, ça te permet facilement de pouvoir en fait avoir des crédits, en tout cas plus facilement du moins, avoir des crédits immobiliers. Donc du coup, moi, je vais être assez sincère en fait, dans la mesure où en fait, si tu veux, par rapport à mon statut fonctionnaire et investisseur immobilier, ça me permet tout simplement de pouvoir accroître mon patrimoine immobilier. Alors, bonne question. Écoute, c'est ma première vidéo et j'encourage les gens à s'abonner à ma chaîne pour connaître la suite. Là maintenant, je t'ai parlé un peu de ma vie de fonctionnaire, un peu de mes investissements, du moins de qui je suis tout simplement. Et là en fait, une partie de ce que je suis est originaire d'un quartier. Et donc du coup, je t'invite à me suivre pour pouvoir voir d'où je viens en fait, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais en fait issu d'une histoire. Voilà, on n'a jamais grandi comme ça. C'est-à-dire qu'on est issu d'une histoire tout simplement. Et donc du coup, je suis venu certes fonctionnaire investisseur immobilier, mais cela n'a pas toujours été le cas. Donc je t'invite à me suivre pour la suite.